Voilà, Ézéchiel, donc chapitre 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fait tenir sur mes pieds. J'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes, et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Alors, comme on le pratique parfois, on va faire une accroche. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un cobaye. Julia, s'il te plaît, viens. Ne crains rien. Voilà. En tout cas, dans la première partie, tu n'as rien à craindre. La deuxième, on verra. Viens. Voilà. Tourne-toi. Ferme les yeux. Voilà. Maintenant, je vais faire quelque chose et tu vas me dire ce que tu ressens. Vas-y. C'est une caresse. Oui. Et ça te fait comment? C'est dur? Non. Je sais pas. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est dur ce qui se passe dans ton dos? Non. C'est comment? C'est doux. C'est doux? Oui. Ferme les yeux. Ah, je sais pas. Ah, voilà. Merci, Julia. La même main, la même personne, c'est-à-dire vous et moi, nous pouvons être doux ou pas. Alors on revient à notre passage. Ézéchiel signifie Dieu est fort. Ce rouleau fut dans sa bouche doux comme du miel. Et pourtant, il est bien précisé qu'il était écrit de lamentations, de plaintes et de gémissements en dedans et en dehors. Et tu vas nourrir ton ventre, remplir tes entrailles. Alors je me dis que quand on met dans son ventre des lamentations, des plaintes et des gémissements, ça donne à l'intérieur une certaine amertume. Mais là, on est dans le domaine spirituel. Et même si nous ressentons une forme d'amertume justifiée, la parole du serviteur de Dieu doit être douce. Sinon, on est dans le domaine charnel. Et on parle en fonction de ce qu'on ressent. Mais ça, on l'a tellement connu, on l'a trop connu. Et c'est vrai dans tous les domaines. Je disais tout à l'heure en plaisantant, vous avez un chirurgien dentiste qui n'est pas doux, vous vous en rappelez à jamais. Et vous en avez un qui est doux, qui vous dit, c'est fini. Oh, déjà? Bon, on ne va pas recommencer pour le plaisir, mais c'est pareil si vous avez une plaie grave suite à une grande blessure et que quelqu'un vous soigne avec douceur, ou pas avec douceur. Ça va faire quand même une nette différence. Et suivant qui vient vous soigner, vous allez commencer à trembler ou être en confiance. Le mal est le même. Mais la manière de s'en occuper fait toute la différence. Le mal est le même. Le péché est le même. Il est condamnable. Il est destructeur. Mais la manière dont Dieu veut s'en occuper fait toute la différence. Et nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont été au bénéfice de la grâce de Dieu. Ça fait toute la différence. C'est pour cela que nous sommes là. Non pas parce que Dieu nous est tombé dessus à bras raccourcis, sinon il nous aurait atomisés en plus, concernant notre péché. Mais il nous a parlé avec douceur. Douceur ne signifie pas manque de précision, de clarté, voire de fermeté, mais néanmoins c'est doux. C'est doux. Ézéchiel, on ne va pas se raconter d'histoire.
Le peuple, c'est un peuple de rebelles. La face endurcie, j'endurcirai ton front pour que on est conscient de la réalité. Je vais te faire ressentir ce que je ressens. Nourris ton ventre de ce rouleau. Parce que je suis convaincu que ce ne sont pas les lamentations, les plaintes et les gémissements du peuple. Parce que le peuple, ça fait des décennies, des siècles qu'il n'en a rien à faire. Donc ce n'est pas le peuple qui se plaint. C'est Dieu qui souffre. Et c'est conforme, je le pense, j'en suis convaincu, à cela, parce que la suite du récit nous montre que autant dans tes entrailles, tu vas mettre ces lamentations, ces plaintes et ces gémissements, autant dans ta bouche, ta parole sera douce. C'est déjà prophétiquement le Seigneur Jésus qui est annoncé. Il est ému de compassion, il est bouleversé par ce qu'il entend, par ce qu'il voit. Mais dans sa bouche, c'est une parole de grâce, y compris sur la croix, en s'adressant au brigand qui mériterait d'entendre autre chose. Mais il va lui dire, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La douceur, littéralement, dans le sens hébreu ou grec pour le Nouveau Testament, signifie ce qui est plaisant, agréable, gentil, aimable. La parole de Dieu dans la bouche du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, c'est-à-dire de vous et de moi, ne peut pas être autrement que gentille, aimable. Alors je nous renvoie à nos épisodes ratés, où on a dit des choses, mais on ne pouvait pas, après coup, le qualifier, l'estampiller de « c'était gentil, c'était aimable, c'était scud, bouh, on a envoyé le truc ». Après, ça explose, c'est un missile, forcément. Et humble, qui ne s'élève pas loin du sol. Et celui qui est doux et humble, c'est le Seigneur. Alors béni soit son nom parce qu'il est doux et humble, et parce qu'il est doux et humble, nous avons trouvé le repos pour nos âmes. Parce que je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Eh bien, qu'il en soit de même pour nous et ceux que nous allons rencontrer, qu'à notre contact, ils ne trouvent désormais que le repos de leur âme, que de la douceur et de l'humilité. Et s'il y a eu des temps et des phases où ce n'était pas le cas, on oublie, Seigneur, pardonne-nous, et si nécessaire, je demande pardon aussi, mais que pour l'avenir, ce ne soit plus le cas. Ézéchiel, c'est une famille de rebelles, ils sont durs, ils sont difficiles, mais tu vas leur parler avec douceur. Je suis doux et humble de cœur. Ton roi vient à toi, montez vers Jérusalem. Vous connaissez la suite? Plein de douceur. Montez sur un ânon, le petit d'une ânesse, avec beaucoup d'humilité. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur, l'amour, la foi, la maîtrise de soi, les grandes valeurs qui sont importantes dans la vie chrétienne. Mais la douceur est dans le fruit de l'esprit. Ne nous trompons pas, ce n'est pas un des fruits, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Le fruit de l'esprit, qui est composé de différents éléments, dont la douceur. Donc je ne peux pas être un homme, une femme de foi, point barre. Et je n'ai pas le reste. Ça veut dire que je serai en défaut du fruit de l'esprit. Et certains ont eu de la foi. Seigneur, en ton nom, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas? Oui, oui, mais je ne vous connais pas. Je n'ai pas pu entrer à l'intérieur. Nous devons redresser avec douceur. C'est ce que dit l'apôtre aux Galates. Dépourvu de sens. Donc ça se reproduit dans l'histoire. Les gens pénibles, difficiles, désobéissants, etc. Il y en a beaucoup. On en faisait partie. Mais béni soit le Seigneur, nous avons été redressés avec douceur. Si on ne redresse pas avec douceur, ça casse. Et le Seigneur n'est pas venu pour casser. Il y a déjà trop de cassures. Il y a déjà trop de dégâts. Il y a déjà trop de vie en morceaux. Vous et moi, on a besoin davantage d'être restaurés qu'encore plus cassés. Vous voulez faire quoi? De la farine? Il n'y a déjà que des petits morceaux, tellement que c'est cassé. Si on continue de casser, il ne va plus rien rester. On va complètement tout atomiser. Le Seigneur vient dans nos vies pour l'inverse. La douceur, dans l'Épître aux Éphésiens, est jointe à l'humilité. Ça ne peut pas être un élément isolé, la douceur, humble et doux. La douceur, dans l'Épître aux Colossiens, c'est revêtez-vous de douceur, de patience. Ça va avec. Si vous êtes doux à l'égard de quelqu'un, ça veut dire que vous supportez aussi des choses. Il faut de la patience. Et dans l'Épître à Timothée, recherchez l'amour.
la douceur. Donc la douceur, c'est dans un ensemble où on retrouve de l'humilité, de la patience, de la bonté, de la foi, de la maîtrise de soi, de l'amour. Et il y a des serviteurs de Dieu qui en ont manqué. Alors les autres, on ne les a pas manqués. Quand un serviteur de Dieu manque de douceur, celui qui le subit s'en rappelle. 1 Samuel chapitre 1er, le sacrificateur Élie est dans le temple. Il est assis près d'un pilier. C'est pas tellement ça le problème. C'est qu'il est assis près d'un des poteaux et il observe. Et c'est ça qui commence à être problématique. Quand nous venons dans la maison de Dieu pour regarder les autres, serviteurs de Dieu qui observent les autres. Moi, parfois, on m'a dit, vous avez vu ce qui s'est passé? Je dis, non, désolé, moi, je prie les yeux fermés. C'est important, parce que je risquerais, à mon niveau, de rater le culte aussi. Si je viens, entre guillemets, en tant que surveillant, déjà, je n'ai pas cette qualification, personne ne me l'a donnée, même pas Dieu. Donc, parfois, on s'approprie des responsabilités qui ne nous incombent pas. Mais lui, il observe. Et il voit cette femme qui remue les lèvres. Relisez le passage, hein. C'est détaillé. Et il en conclut qu'elle est ivre. Alors, qu'un non-croyant ne comprenne rien à ce qui se passe dans la maison de Dieu, ça pourrait être normal. Mais que le sacrificateur soit à l'ouest, là, il y a un souci. Mes frères et sœurs, il nous est arrivé, en étant des croyants et des serviteurs et des servantes de Dieu, de nous retrouver dans la maison de Dieu et d'être à l'ouest. On n'a rien compris sur ce qui est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. On l'a jugé. Mais on a jugé complètement à côté. Elle est ivre. On connaît la suite de l'histoire. Ah non, je répandais mon âme devant l'Éternel. Quel loupé pour un sacrificateur, pour un serviteur de Dieu. De temps en temps, vous et moi, on s'est raté, mais alors à marquer dans le calendrier, bien comme il faut. À en avoir honte. Eh oui, merci de me faire comprendre que je ne suis pas tout seul, à m'être raté à l'occasion. Il observe sa bouche et il pense que, mais on ne te demande pas ce que tu penses. C'est la pensée de Dieu qui importe. Si ma pensée n'est pas conforme à la pensée de Dieu, elle est bonne pour la poubelle. Parce qu'il pense mal. Il pense qu'elle est ivre. Mais Élie, depuis combien de temps tu n'as plus la pensée de Dieu? Depuis combien de temps tu n'es plus capable de saisir spirituellement ce qui se passe dans le temple? Ça fait un moment. Vous allez un peu plus loin au chapitre 2. Autant à elle, il va lui parler avec dureté, fais passer ton vin. Elle qui répandait son âme devant l'Éternel, la douche est froide. Ouf. Et par contre, à ces garçons qui couchent avec les femmes à l'entrée du temple, qui de la tente d'assignation, qui prennent l'argent, qui se nourrissent, qui font bombance, il va leur dire, mes filles, c'est pas bien ce que vous faites. Élie, il y a un moment que tu es complètement inutilisable entre les mains de Dieu. Mes frères et sœurs, faisons amende honorable. Alors Dieu va lui envoyer un serviteur, un prophète au sacrificateur. Alors là, c'est un peu le monde à l'envers. Comment? Ton serviteur a besoin que tu lui envoies un serviteur pour lui redire ce qu'il devrait savoir? Eh oui. De temps en temps, quelqu'un a permis que quelqu'un vienne nous remettre sur les rails et dise, mais d'où vient? Chapitre 2, verset 25, de 1 Samuel 2, 25. D'où vient que tu honores tes fils plus que Dieu? Ah. Quand ça se dit à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ça peut s'entendre. Mais à un sacrificateur, à un serviteur de Dieu estampillé en tant que tel, il y a un vrai problème. Il y a un moment qu'Élie est à côté, il y a un moment qu'il est devenu lourd, au sens propre comme au sens figuré, parce que quand l'annonce viendra lui être faite de la défaite, de la mort de ses fils, de la prise de l'arche de l'Alliance, il va tomber à la renverse, et il était tellement lourd, pesant, c'est écrit, et avancé en âge, qu'il va se briser la nuque, c'est fini. De temps en temps, mes frères et sœurs, on est lourd. Alors, régime spirituel, s'il vous plaît, pour tout le monde. Léger. Léger.
Voilà, souriez bien, on a tous des kilos à perdre dans le domaine charnel. Que nous soyons trouvés lourds dans le domaine spirituel, légers dans le domaine charnel. Mais bon, si c'est écrit avec détail, c'est pour que ça nous serve d'exemple. Parce que le plus important, c'est que Anne, elle est bénie. Et elle va avoir un fils, qui ne deviendra rien d'autre que le prophète Samuel. On aurait pu avoir que cela, mais on a le détail de Élie qui est complètement à côté. Donc si c'est écrit, c'est pour nous servir d'exemple. Anne ne ressasse pas dans son cœur cela. Donc j'en parle une bonne fois, on n'en parlera plus. Parce que le plus important, c'est que Dieu ait entendu la prière de cette femme qui répandait son âme devant l'Éternel. Et au passage, il fait comprendre à Élie, Élie, j'attendais autre chose de ta part. Alors ressaisis-toi. Dieu attend parfois autre chose de notre part. Ressaisissons-nous. Un autre exemple, dans le Nouveau Testament, Jacques et Jean, 2 disciples, futurs apôtres. Alors ne dites pas, du coup ça nous rassure. Non, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. C'est ça qui doit nous interpeller. C'est la montée vers Jérusalem. Luc chapitre 9 et verset 55. Le Seigneur monte vers Jérusalem. On sait ce qui va se passer. Donc ça fait 3 ans que les disciples sont avec lui. Donc ça fait 3 ans que Jacques et Jean quand même ont entendu et vu et vécu de belles choses. Normalement, ils ne devraient pas parler comme ils parlent. Et ils vont dire, veux-tu que nous demandions au feu du ciel, que nous commandions au feu du ciel de descendre et les consumer tous parce qu'ils ne veulent pas nous recevoir? Luc chapitre 9 verset 55. Ça vaut la peine de le lire. Luc chapitre 9, verset 51 déjà, pardon. 51 déjà. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc dans le calendrier, c'est posé. Ça fait 3 ans de ministère. Et on va vers la crucifixion. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Vieille animosité des Samaritains. Ça fait 7 siècles qu'on ne les accepte pas. Donc, c'est pas la faute de Jésus, c'est le contexte. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» De temps en temps, on est spirituel à l'ouest. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, donc on n'est pas spirituel. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Mais Seigneur, tu parles à qui? Disciples, depuis 3 ans, futurs apôtres. Eh bien, mes frères et sœurs, de temps en temps, c'est bien que le Seigneur nous réprimande. Dans ce sens qu'il nous dit, mais quel esprit êtes-vous animé? N'oubliez pas les fondamentaux. Je suis venu pour sauver les âmes des hommes, pas pour les perdre. Il avait oublié. Oh, ils étaient prêts de vivre un miracle extraordinaire, le feu qui descend du ciel. Wow. Mais on n'est pas là pour vivre des miracles. À vue humaine, pour satisfaire on ne sait quoi. Et en plus, c'est fondamentalement frappé d'une absurdité terrible. Il s'adresse à Jésus. Tu veux qu'on commande au feu du ciel de descendre? Vous réalisez à qui vous parlez là? C'est comme si le Seigneur avait besoin de nous pour une intervention miraculeuse. Donc de temps en temps, mes frères et sœurs, vous allez sourire, hein, mais quand on s'est loupé, c'était 10 sur 10. Bien comme il faut. Au point que même les non-croyants ne se sont pas loupés comme ça. On a fait très fort. Ça a fait très mal. Certains s'en souviennent encore. Oui ou non? Et peut-être nous. Parce que quelqu'un duquel on ne s'attendait pas, hein, excusez le terme, un loupage pareil, eh bien il s'est loupé à notre égard, mais alors, pas qu'un peu, quoi. Ah, mais si c'est ça, moi je ne reviens plus.
Ah mais si c'est ça, ah mais si c'est... Oui c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mais lui, le Seigneur, il n'y est pour rien, c'est l'autre. Ce n'est pas parce que Jacques et Jean ne savent pas de quel esprit sont animés que le Seigneur est à remettre en question. Ne soyons pas excessifs dans nos réactions. Alors il les réprimande. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Quand bien même quelqu'un pécherait autour de nous, on n'est pas là pour lui tomber dessus. On est là comme le père du fils prodigue, faisant tout pour que le fils revienne. On est là comme le Seigneur, entre guillemets, comme sur la croix. Il mérite, il reconnaît, mais il fait une démarche. Alors je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, c'est pas fini, Jacques et Jean, à un moment donné, et même leur mère le fera. Ils vont venir, Seigneur, on voudrait te voir à part. Et on voudrait te demander quelque chose à part. On n'a pas besoin des autres. Hein. On voudrait être assis, un à ta droite et l'autre à ta gauche. Certains et moi, on serait très heureux au fond. Dans le ciel, au fond, ça me va. Ouais, le problème, c'est que je n'ai pas trouvé le fond dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de place au fond. Mais autant certains, ils aimeraient bien être au ciel rien qu'au fond, mais il y en a d'autres, ah non, nous, à droite et à gauche. Ah bien. Vous n'avez pas d'autres demandes à formuler tant qu'on y est? Et je suis sûr que les mêmes, on les retrouve la veille de la crucifixion, c'est-à-dire au moment où vous avez envie d'entendre autre chose. En tout cas, le Seigneur, il a envie d'entendre autre chose. Il va leur dire un peu plus tard, veillez avec moi, n'avez-vous pu veiller une heure avec moi? Eh bien, dans cette soirée qui précède la crucifixion, Luc 22, 44, une contestation s'élève entre eux, savoir lequel est le plus grand. Et je suis sûr qu'il y a Jacques et Jean, parce que ceux qui voulaient être assis à droite et à gauche, à mon avis, sont dans la contestation. Ce serait trop beau qu'ils aient compris du premier coup. Vous et moi, on n'a pas toujours saisi du premier coup. Alors ça peut être rassurant. Ça veut dire que le Seigneur est capable de revenir vers nous et nous faire encore grâce. Parce que s'il nous disait, tu as droit qu'à une erreur, eh oui, hein, serait mal placé. Voilà. Même Paul aux Corinthiens va leur écrire la première épître, et puis il va dire des choses qui n'auraient jamais être dites à une église. Il y en a un qui vit avec sa belle-mère. Au moment de la Sainte Seine, il y en a qui sont ivres. Mais on parle d'une église, là? Il leur écrit la première lettre. Il leur dit tout ce qui doit être dit. Il répond à toutes les questions qui se posaient. Et puis il doit y revenir avec une seconde lettre. On n'en a que deux, en fait, de lettres. Mais apparemment, il y est revenu encore. Mais il leur dit dans la seconde. Et ce qu'il dit, c'est important. Chapitre 2, 10, verset 1 de 2 Corinthiens. Je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Il pourrait dire les choses autrement. Il en a le caractère et le tempérament qui va avec. Mais non, c'est un serviteur de Dieu, lui. Maintenant, il a compris ce qu'il était sans Dieu. Il a compris que dans ce corps misérable que je suis, mais le Seigneur m'a fait grâce. Alors là où je pourrais dire les choses autrement, humainement parlant, spirituellement parlant, ça ne se dit que d'une seule et même manière. Je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Ouais, mais c'est trop doux. Non, ne vous inquiétez pas. C'est pas trop doux. C'est le moment de le dire comme ça. Parce que quand on parle de la part du Seigneur à quelqu'un comme cela, tout est possible pour qu'il entende et qu'il se ressaisisse. Et s'il ne le fait pas, alors un jour il entendra une autre parole, mais ce ne sera pas nous qui la dirons. Le jour où chacun devra rendre des comptes là-haut, ce sera une autre histoire. Donc aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Et comme c'est le temps de la grâce, ce n'est pas le temps des scuds, c'est le temps de la douceur. L'homme de Dieu parle avec douceur. David a commis une faute qui va jusqu'au meurtre fomenté. Et à l'adultère pour commencer. Et le Seigneur lui envoie un prophète, Nathan. Et cette histoire, ça commence comme ça. Il y avait, c'est comme une histoire. Mais, attends, tu vas lui parler comme ça? À lui? Oui. Pour le moment, je lui parle comme ça. S'il se ressaisit, et on sait qu'il se ressaisira, ce ne sera pas la peine d'y revenir.
tout sera gagné. Mais s'il ne se ressaisit pas, alors vous inquiétez pas, c'est moi qui raconterai une autre histoire, le moment venu. Donc 2 Samuel, chapitre 12, verset 1er. 2 Samuel. Et Nathan est au courant de tout, puisque dans la suite du récit, il lui dit, tu as tué Uri le Héthien, tu as fait ce qui ne se fait pas, etc. Donc il est au courant de tout quand il va le voir, mais il ne lui parle pas en fonction de tout ce qu'il sait, parce qu'il est inspiré. 2 Samuel 12:1, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait, ça commence comme une belle histoire, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma. Oui, quand on parle de la part de Dieu comme il faut, vous inquiétez pas, ça va faire son effet. Donc n'essayons pas de provoquer un effet. Je me rappelle, là on est en train de voir aux informations tous les enfants qui sont formés pour l'oral du baccalauréat. Quand je me rappelle de mon oral au baccalauréat, si on avait posé la question à ses professeurs, il deviendra un jour prédicateur, celui-là? Voilà. Donc n'essayons pas... Ne riez pas, hein. C'est le message sur la douceur, je suis coincé. Hein. Donc, n'essayons pas de dire les choses en nous entraînant, on n'y arrivera pas. Parce qu'humainement parlant, c'est au-delà de nos capacités, forcément. Il n'y a que Dieu qui peut dire, dans une situation comme celle-là, ce qui est dit par le prophète Nathan, parce que si le Seigneur avait dit, ok, j'appelle tous mes prophètes disponibles du moment, convocation, dans la maison de Dieu. Voilà ce que David vient de faire. Nathan est au courant de tout. Maintenant, que chacun écrive ce qu'il faut dire à David. Il n'y en a pas un qui aurait sorti ça. J'en suis sûr. Parce que si c'était vous et moi, je ne pense pas qu'il y en ait un parmi nous qui aurait sorti, il était une fois. Dans une ville, un homme riche, un homme pauvre, la petite brebis, etc. Mais tu réalises ce que... Oui. Donc, la manière que Dieu a de parler sera toujours différente de la nôtre. Et ça, c'est très bien qu'il en soit ainsi. Comparé à la faute, la parole de Dieu est douce et claire. C'est pas parce qu'on dit doucement ou avec douceur les choses, c'est pas clair. Mais c'est doux. La douceur doit être en premier. La fermeté viendra. Mais pour le moment, c'est le temps de la douceur. La douceur porte son fruit. Vous lisez le psaume 51. Je reconnais mes transgressions. Ah bon? Une petite histoire comme ça? Eh oui, parce que c'était, comment dire, estampillé, esprit de Dieu. Et le charnel était à 0. Le spirituel était à 100%. Le charnel était à 0. Le résultat était celui-là. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Ça a fonctionné. Mes frères et sœurs, si nous servons Dieu comme il se doit, ça marche. Mais le naturel est mort. On va même, naturellement, humainement parlant, mal le vivre. Parce que notre chair, elle a envie de dire autre chose. Et oui, chaque fois que votre chair, ma chair, a envie de dire autre chose, il faut que je lui mette une baffe à cette chair-là. Voilà. Jésus est la femme adultère. Il vient à nouveau dans le temple. Donc on est chez lui. On est dans sa maison. Et on amène, les religieux amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. S'il y a un lieu où on parle avec douceur, avec grâce, c'est dans la maison de Dieu. Et eux, ils arrivent pour que le Seigneur la juge. La loi de Moïse dit que... Ah oui, vous connaissez la loi de Moïse, et où est l'homme alors? Puisque vous connaissez la loi de Moïse. Votre démarche n'est pas juste. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, dit la parole. Jésus vient afin de pardonner. Il ne vient pas afin de dénoncer. Il vient afin de pardonner.
de faire grâce. Devant lui et dans sa maison, c'est le lieu du pardon, c'est le temps du pardon, c'est le temps du pardon c'est le lieu du pardon et de la grâce. Viendra le temps du jugement, si le temps de la grâce est méprisé. Lui, quand il parle, quand les hommes parlent, ils accusent injustement. Lui, il dit rien. Et ça, c'est aussi symptomatique. Plus nous parlons, moins le Seigneur parle. Parce que c'est ou toi ou moi. Maintenant que tu as parlé et que tout le monde est convaincu que tu as dit n'importe quoi, s'il te plaît, tais-toi. Et laisse Dieu parler. C'est pour ça que nos prières, à la limite, plus elles sont courtes, mieux c'est. Surtout si à la fin on dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Là, on ouvre grand les parenthèses, les portes de la maison, parce que si j'ai mal compris, si j'ai mal demandé, et même si, c'est même pas si, et parce que tu as mieux pour moi, Seigneur, ne te limite pas à ce que je t'ai demandé. Au contraire, tu donnes au-delà de ce qu'on peut demander, penser, imaginer. Ouvrons les parenthèses, ouvrons les portes et les fenêtres de la maison. Les hommes accusent, lui, dit rien. Quand on parle, il ne dit rien. Maintenant, tout le monde se tait. Alors il parle. Et il dit à ces hommes, celui d'entre vous, qui est sans péché, qui jette le premier la pierre contre elle. Et on connaît la suite. Ils ne sont plus là. Il reste la femme. Elle est toujours pécheresse. Elle est toujours condamnable et on est toujours dans la maison de Dieu. Et où sont ceux qui t'accusaient? Maintenant, elle peut entendre. Alors je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Quelle grâce! La journée avait commencé, le Seigneur allait dans le temple. La journée avait commencé, elle allait ailleurs. Et elle a été surprise, parce qu'apparemment elle était filée. Donc le Seigneur savait qu'il allait dans la maison de Dieu, mais elle ne savait pas qu'elle allait y atterrir par contre, dans la maison de Dieu. Elle avait autre chose en tête. Et la rencontre a lieu, et ce n'est pas un missile que le Seigneur envoie, c'est une parole de grâce. Chaque fois que le Seigneur aurait pu nous mettre un coup, il nous a tendu la main. Par contre, quand d'autres auraient dû nous tendre la main, ils nous ont mis un coup. Alors si vous avez pris des coups de la part de chrétiens qui auraient dû vous tendre la main, bienvenue au club, il y a du monde. Mais que ce ne soit pas une raison pour dire « Ah, puisque c'est comme ça », non, les hommes sont comme ça. Même certains serviteurs de Dieu sont comme ça. Mais le Seigneur, lui, n'est pas comme ça. Donc ne rendons pas le Seigneur responsable des aberrations de certains de ses serviteurs ou de ses servantes à quelque moment que ce soit. Conclusion, on reprend l'exemple de Samson qui va donner cette énigme du lion et puis du miel, du fort est sorti le doux. Je veux garder cette image de celui qui est fort, sort le doux. Les jugements de Dieu sont plus doux que le miel. Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose de plus doux que le miel. Mais les jugements de Dieu sont plus doux que le miel. Prétentieux que nous sommes, de temps en temps, d'envoyer des coups durs à des gens quand les jugements de Dieu sont plus doux que le miel. Tes paroles sont douces à mon palais. Mes frères et sœurs, lavons-nous les dents, lavons-nous la bouche, pour que ce soit de la douceur qui sorte, et pas autre chose. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Combien c'est bon, agréable dans la maison de Dieu de se retrouver ensemble avec douceur. C'était la première partie de ma rencontre avec Julia. Heureux ceux qui sont doux et humbles de cœur. Et pour terminer, moi, dit le Seigneur, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors si le Seigneur est doux et humble de cœur, mes frères et sœurs, on n'a pas d'autre alternative que d'être comme le Maître. Amen. Te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es comme cela, les choses ont changé dans nos vies. Parce que tu demeures le même, nous pouvons revenir vers toi même après nous être trompés. Te prions ce matin de susciter en nous des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs et des servantes. Même si nous avons commis des erreurs, Seigneur, pardonne-nous. Mais nous voulons faire des progrès et que ceux qui rentrent dans ce lieu, qui seront à notre contact, puissent recevoir quelque chose qui vienne de ta part et qui soit tellement empreint de l'esprit que leur vie change
et que nous soyons utiles entre tes mains, conformes à ta volonté, remplis de ton esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.